Bonjour tout le monde, donc je m'appelle Antoine Doucet, j'ai 25 ans. Pour faire rapidement un point sur mon parcours, je suis issu d'une école de commerce à Orléans, dont j'ai obtenu le diplôme bachelor développement commercial en 2020. J'ai intégré ensuite pour mon M1 Excelia pour faire un programme grande école, et ensuite j'ai intégré le Mind dans le cadre de mon M2. Je suis également en alternance chez Thales depuis 1 an et demi, jusqu'à fin novembre de cette année. Du coup, concrètement, qu'est-ce que m'a apporté cette formation? Alors, plusieurs choses. Dans un premier lieu, c'est vraiment la partie double compétence, ingénieur et commerce. Ce qui est super intéressant, c'est de bosser avec des ingénieurs, parce que moi qui suis issu d'un domaine commercial, c'est pas du tout le même mode de fonctionnement, on n'aborde pas les projets de la même manière, on a des points de vue très différents, donc ça c'est super intéressant. Et puis on a également tout le cadre de l'alternance, ça c'est super cool de faire une école en alternance, la possibilité de se développer professionnellement et puis humainement. C'est vraiment un gros point fort de cette formation. Alors au niveau des points forts du Mind, c'est donc comme je le disais précédemment la double compétence, à la fois donc le côté ingénieur et le côté commercial. Donc on a vraiment un volet technique qui est lié au contenu ingénieur de la formation, et puis le volet commercial qui est renforcé avec tout le reste du cursus. L'apprentissage, toujours, ça c'est un point extrêmement positif. Et puis on a également une grosse notion de management de projet, et ça c'est super cool parce que ça fait des métiers qui sont un peu hybrides, et c'est super intéressant. On est aussi bien sur le volet technique que le volet commercial, et on gère le projet du début à la fin dans son ensemble, et donc c'est une bonne formation pour ça. Donc au niveau du programme et des contenus, moi qui suis de formation commerciale, la formation a un gros intérêt, notamment parce qu'on a abordé un point de vue beaucoup plus technique que je n'avais pas abordé du tout dans ma formation commerciale. On a eu une remise à niveau sur la première partie de l'année avec des modules spécifiques de gestion intégrée complexe, de lean manufacturing et puis de management des risques. Donc ça c'est des choses qu'on ne voit pas forcément en école de commerce. C'est super intéressant, notamment dans la notion de management de projet. C'est vraiment une corde de plus à l'arc du commercial, d'approcher ce côté un peu plus technique et plus approfondi. Ensuite, au niveau de la formation, les enseignements c'est qualitatif, les intervenants sont disponibles, ils sont reconnus dans leur métier, dans leur domaine de compétences, donc c'est super intéressant de travailler avec eux. Et puis les échanges sont vraiment adultes. L'avantage de ces échanges-là, c'est qu'on commence à être sur des écoles où le niveau est quand même relativement important, élevé, et donc on a des intervenants qui sont également de qualité, qui sont prêts à donner de leur temps pour pousser les étudiants vers l'augmentation de leurs compétences. Au niveau après du cursus, on finit par la présentation, la remise d'un mémoire de recherche, et puis également une soutenance orale sur l'expérience en entreprise. Donc les missions dont j'ai la charge dans le cadre de mon alternance chez Thales en tant qu'ingénieur commercial junior, ça va être de développer un portefeuille client qui m'a été attribué à mon arrivée. L'idée c'est de le développer d'un côté et puis de l'entretenir. Donc pour ça il y a différentes phases de mon métier. J'ai une partie où je suis sur la réception des demandes de mon client, ou alors adresser des demandes par rapport à l'étude que je fais de leurs besoins. Toute la partie après de construction d'offres, donc ça c'est une partie beaucoup plus technique où je dois faire en fait l'oreille de mon client et puis en même temps l'oreille interne de l'entreprise, donc aussi bien d'un point de vue faisabilité technique que économique, dire on sait le faire, c'est bien, est-ce que c'est rentable, c'est une autre question. Donc c'est moi en fait qui vais arriver à fixer tous ces paramètres pour donner une réponse finalisée à mon client dans un système de remise d'offres ou de remise de réponse à un appel d'offres. Suite à ça, il y a toute la partie de négociation, négocier les termes de l'offre, les tarifs, les délais, toutes les notions qui sont inhérentes à l'offre. Et puis ensuite, c'est toute la conclusion, la partie de conclusion. Une fois que l'offre est remise au client, qu'elle est négociée, le client nous envoie une commande, et donc c'est le traitement administratif de la commande et la conclusion du contrat, jusqu'au passage au project manager qui lui va gérer le projet dans son ensemble.